tirez bien vers le haut et descendre, expirez à l'arrière. On va faire ça une troisième fois. Inspirez, montez les épaules. Expirez, les épaules à l'arrière. On va changer de côté, donc cette fois de l'arrière vers l'avant. Donc inspirez, montez les épaules. Là aussi, vous essayez d'aller le plus haut possible, et puis vous relâchez. Donc on crée une phase de tension en montant et on relâche en descendant. Donc, inspirez, montez encore une troisième fois et relâchez. On va tourner les bras de chaque côté du corps, laissez les épaules suivre le mouvement ainsi que la tête. Voilà, vos pieds sont bien ancrés dans le sol par contre, hein, mais laissez, si vous voulez, le reste du corps suivre le mouvement. Hein, donc essayez de sentir si vous avez des rigidités, si votre corps suit bien le mouvement, si vous sentez que ça bloque quelque part, en particulier au niveau des hanches. Et puis au niveau des hanches, on va faire des petits cercles dans le sens des aiguilles d'une montre, voilà. Et puis dans l'autre sens. Et là aussi, cherchez la fluidité. Hein, donc, essayez de ressentir, si vous voulez, où sont les tensions dans le bas du dos, sur la hanche elle-même, parfois au niveau des chevilles, des genoux, hein, puisque ça, pour faire ce mouvement de rotation des hanches, vous devez entraîner les chevilles, les genoux, l'arrière du dos, même les épaules suivent un peu le mouvement. Voilà. Donc, pour ne pas qu'on soit comme un bâton qu'on essaie de tourner, mais qui n'a aucune flexibilité. Voilà. On est maintenant prêt pour quelques respirations namasté. Donc, on va commencer par... Donc, vos pieds sont bien écartés sur la largeur de vos hanches, bien ancrés dans le sol, sentez là un bon ancrage. Inspirez, élevez les bras. Étirez les bras à l'arrière. Expirez, descendre les mains namasté. Croisez les doigts sur la poitrine. Continuez à expirer. Expirez tout l'air que vous avez dans le poumon et contractez la zone pelvienne, également le diaphragme, également rentrez le menton. Et ensuite, inspirez, relâchez donc. Inspirez, suivez les mains du regard. Étirez à nouveau. Expirez, relâchez. Repliez tout doucement les bras à l'arrière. Ne rien précipiter. On expire lentement. Et lorsque vous êtes au bout de l'expire, vous croisez vos doigts. Vous inspirez, vous bombez le torse. Et vous regardez vers le haut. Et puis vous relâchez. Je vais un peu bouger mon écran parce que j'ai l'impression que ça pourrait être un tout petit peu mieux. Voilà. On va reprendre ce mouvement avec la respiration. Donc à nouveau, inspirez, levez les bras. Étirez. Expirez. Croisez les doigts. Continuez à expirer. Contractez l'ensemble. Inspirez à nouveau. Étirez. Expirez, repliez vos bras à l'arrière. Croisez les doigts. Inspirez, bombez le torse. Et regardez vers le haut. Et relâchez. Voilà, on est prêt pour la troisième. Inspirez. Expirez, glissez la main gauche le long du bras droit. Passez la main, le bras derrière la tête, crochetez l'aisselle droite. Alignez convenablement.
Si vous voulez le bras gauche, étirez bien le bras droit et la main droite. Et puis expirez, descendez tout doucement le bras droit à l'horizontale. Quelques respirations dans cette posture. Et on relâche. À nouveau, inspirez, élevez les deux bras. Expirez, glissez la main droite le long du bras gauche. Crochetez l'aisselle gauche. Expirez, descendre le bras gauche à l'horizontale. Ajustez si nécessaire le bras droit derrière le dos. Et puis relâchez. On va passer le pied droit à gauche du pied gauche. Essayez d'ancrer dans toute la mesure du possible les talons au sol également. Inspirez, élevez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté. Et quand les mains sont au niveau du sternum, vous vous pliez en deux, vous regardez devant vous. Vous continuez à regarder devant soi. On garde la colonne bien droite. On va inspirer à nouveau dans cette posture. En étirant convenablement la tête vers l'avant, essayez de créer une petite cambrure si on arrive au milieu du dos. Et puis expirez, on va aller poser les mains ensemble. Laissez pendre convenablement la tête. Si vous n'arrivez pas à poser les mains au sol, simplement posez les mains sur les chevilles ou bien laissez-les pendre. C'est une posture où on essaie de se relaxer malgré la tension qu'on est en train de créer, si vous voulez, l'étirement au niveau des hanches. Donc, prenez votre temps pour prendre conscience de cet étirement. Et puis, en inspirant, on va élever le bras droit. Suivre la main droite du regard. Et puis, expirer, redescendre progressivement la main droite. Poser la main droite au sol. On va s'élever en glissant les mains sur les tibias. Et se redresser et relâcher. Posez le pied droit à côté du pied gauche. Et cette fois, on va changer de côté. Donc, le pied gauche à côté du pied droit. Essayez de bien aligner vos orteils. À nouveau, d'ancrer vos talons dans le sol. Et malgré tout, je sais que tout ça a l'air évident, d'avoir les hanches orientées vers l'avant. Ce qui vous permet d'augmenter la flexibilité de vos hanches. Inspirez, élevez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté au niveau du sternum. Se plier en deux, continuez à expirer, regardez devant soi. Inspirez à nouveau, on s'étire convenablement vers l'avant, on creuse le milieu du dos. Et puis en expirant, on va poser soit ses mains au sol, soit les mains sur les chevilles, soit carrément on laisse simplement pendre ses mains, ça dépend là où elles vont. Ensuite, on va inspirer et élever la main gauche et le bras gauche, suivre la main gauche et le bras gauche du regard, et puis expirer, descendre la main gauche et le bras gauche au sol. Laissez bien pendre la tête afin de dénouer les nœuds dans les cervicales, et puis inspirer, glisser les mains sur les tibias, se redresser lentement et dérouler la tête en dernier lieu. Relâchez. On va assouplir aussi un peu les articulations des genoux et des hanches, ainsi que des épaules. On va écarter les jambes et aller plus loin que l'écartement d'une simple jambe. Allez, disons, je dirais jusqu'à 80% de vos possibilités. Voilà. Donc, vos jambes sont écartées et on va travailler un peu l'assouplissement, si vous voulez, de tout ce qui concerne la zone des genoux, des chevilles et également des épaules.
Alors, ce qui est important dans cet exercice, c'est d'avoir les pieds bien ancrés à chaque fois au sol. Donc, vos pieds sont orientés vers l'avant et vous essayez de reposer sur le côté extérieur des pieds. Hein. Donc, voilà. C'est là que vous essayez d'être bien ancré. Hein, le talon sur le sol. Voilà. On ne soulève pas son pied pour avoir le talon si vous voulez relever. On essaie d'avoir ses pieds bien ancrés. On va inspirer, élever les bras. Expirez, gardez devant soi, gardez la colonne bien droite et allez poser les mains devant soi. Dans toute la mesure du possible, vous essayez d'aligner vos mains sur vos orteils. D'accord? Et regardez devant vous. Et puis, on va inspirer, élever la main droite et le bras droit à nouveau. On étire convenablement et puis on expire, on revient. On va poser la main droite au sol. Et à nouveau, on inspire. On élève la main gauche et le bras gauche et on expire. On va aller poser la main droite à droite du pied gauche et la main gauche près du talon du pied gauche et vous pliez légèrement le genou gauche. D'accord? On va inspirer et élever le bras gauche. Donc le genou gauche est plié. Expirez, allez poser la main gauche au sol. On va aller tendre les deux jambes à nouveau. Poser les mains droite et gauche, main droite derrière le talon droit, main gauche en face des orteils du pied droit et plier légèrement le genou droit. OK? Voilà. Les pieds sont bien ancrés au sol. Hein? Et puis on inspire, on élève le bras droit et la main droite. Étirez convenablement. Expirez, ramenez la main droite au sol. On revient au centre. À nouveau, on étire bien la colonne en regardant devant soi. Essayez d'allonger la colonne. Donc, tirez bien, si vous voulez, la tête vers l'avant. Et ensuite, en expirant, posez les mains sur les deux pieds, sur les chevilles. Et on se redresse en glissant les mains sur les tibias, sur les cuisses. Et on se relâche. Voilà. On va terminer avec notre petite phase d'assouplissement. Donc, on va démarrer maintenant avec une salutation au soleil, une salutation simple. Donc, allez vous mettre au début de votre tapis. Voilà. Inspirez, levez les bras. Expirez, on descend les mains en namasté. On continue à expirer, on se plie en deux, on continue à expirer. Et on va aller poser les mains sur le tapis. On plie légèrement les genoux si c'est nécessaire. On inspire, pied droit et pied gauche à l'arrière. On va chercher à bien s'installer en chien tête en bas. Donc, pliez les genoux, tirez derrière vers le dos, creusez le milieu du dos et essayez d'aligner la tête, si vous voulez, afin qu'elle soit dans la ligne de la colonne vertébrale. On va se préparer à élever la jambe droite. Donc, on va d'abord expirer. Et inspirez, élevez la jambe droite et le pied droit. Alors, vous allez étirer au maximum la jambe droite et le pied droit. Cherchez un bon alignement, prenez votre temps. Et puis, en expirant, vous allez amener le genou droit contre le coude droit. Tenir quelques instants. Inspirez à nouveau. Et élevez la jambe droite. Étirez convenablement le pied droit et la jambe droite. Et expirez, amenez le pied droit au sol. On reprend son souffle. Et puis on inspire, on élève le pied gauche et la jambe gauche. Et vous étirez convenablement le pied gauche et la jambe gauche. Donc voilà, complètement tendu. Expirez, on va amener le genou gauche contre le coude gauche. Tenir quelques instants. Et puis inspirez. À nouveau, élever la jambe gauche. Étirez convenablement. Expirez, descendre. Posez le pied gauche au sol. On reprend son souffle en chien tête en bas. Comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, chien tête en bas, c'est une posture de reset. Et puis, vous allez amener
le pied droit à l'intérieur de la main droite. Étirez-vous convenablement vers l'avant. Donc, dans toute la mesure du possible, vous gardez la jambe gauche tendue. Si vous êtes au niveau 2, niveau 1, vous pouvez poser le genou. Mais vous pouvez éventuellement essayer de tester vos possibilités en gardant la jambe gauche. On s'étire convenablement vers l'avant. Et on va poser la main droite sur le genou droit. Tournez vers la droite. Regardez vers le haut et inspirez et la main droite et le bras. On étire au maximum de l'inspire et puis on expire. On va aller poser la main droite au tapis et le pied droit en inspirant, retourne à l'arrière. On reprend à nouveau son souffle et puis en expirant, on va amener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. À nouveau ici aussi, on s'étire convenablement. Niveau 1, éventuellement, posez vos genoux. Sinon, vous tendez la jambe droite. Si elle est un peu pliée, ce n'est pas grave. Au début, on pose son genou. La situation intermédiaire, c'est qu'on a la jambe droite qui n'est pas totalement étirée. Le genou est un peu plié, mais avec le temps, on a la jambe droite qui est convenablement étirée. On s'étire également vers l'avant, c'est-à-dire on tire la tête vers l'avant. Hein, c'est creuser toujours le milieu du dos. Et puis, on va poser la main gauche sur le genou gauche. On se tourne, on commence à regarder vers le haut, c'est une torsion. Et puis, on inspire, on élève le bras gauche. Et on suit la main gauche du regard. Et on expire, on va poser la main gauche à côté du pied gauche. Et le pied gauche retourne à l'arrière. Voilà. Donc, maintenant, en expirant, on va aller se mettre en planche. Donc, tout le monde va vers la planche. Voilà, vérifiez vos alignements. Et en expirant, on continue et on va poser le menton au sol. On va inspirer. Tirer la tête vers l'avant et vers le haut pour le mini-cobra. Expirez, ramenez le menton au sol. Inspirez à nouveau, mini-cobra. On élève la tête et on lâche les mains. Et on expire à nouveau, on va poser le menton au sol. On pointe ses orteils au sol et on revient en planche ou en demi-planche. Voilà. Une fois que vous êtes en planche, vous revenez en chien tête en bas. Reprenez convenablement votre souffle et amenez le pied droit à l'intérieur de la main droite, le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Expirez convenablement en posant le ventre sur les cuisses. Expirez, posez les mains au sol. N'hésitez pas à aller assez bas là. Et puis inspirez. Glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses et redressez-vous. On ferme quelques instants les yeux. On prend conscience de ce mouvement d'énergie dans le corps. Et puis, on part pour un cycle suivant. Inspirez, élevez les bras. Étirez à nouveau les mains, les bras à l'arrière. Expirez, descendre les mains en namasté. Se plier en deux. Expirez, continuez. Posez les mains au sol. Pliez légèrement les genoux. Inspirez, pied droit, pied gauche à l'arrière. Alors, on va amener le pied droit à l'extérieur de la main droite. Cette fois-ci, il est à l'extérieur. On continue à s'étirer convenablement. Éventuellement, vous posez le genou gauche au sol. Les autres qui sont au niveau 2 gardent la jambe gauche tendue. Et on va poser les avant-bras au sol pour la posture du lézard. On regarde devant soi. On prend quelques instants pour s'installer dans cette posture. On ouvre la hanche droite. Et puis en inspirant, on revient. Posez les mains au niveau des orteils du pied droit. On s'étire convenablement à nouveau et on ramène le pied droit à l'arrière. On va cette fois emmener le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. À nouveau, étirez-vous. Éventuellement, posez le genou.
C'est toujours mieux d'essayer de garder la jambe droite tendue. Et ensuite, on va poser les avant-bras au sol en avançant légèrement les mains. Ouvrir la hanche gauche. Quelques respirations dans la posture. Et puis en inspirant, on revient. On pose les mains à hauteur des orteils du pied gauche. Et puis le pied gauche revient à l'arrière. On est prêt pour aller vers le squat. Donc, on va poser le pied droit à l'extérieur de la main droite, le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Et vous vous installez en squat, les mains en namasté sur le sternum. Relâchez-vous dans cette posture. En particulier, prenez conscience des tensions dans le bas du dos. Quelques respirations. Et puis, on va s'élever lentement, sans poser les mains au sol, et relâcher. On va repartir pour un troisième cycle. Inspirez, levez les bras. Expirez. Main au sol. Inspirez, pied droit, pied gauche à l'arrière. On va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite et vous restez en fente haute dans toute la mesure du possible. On va inspirer, lever les bras. Étirez les bras à l'arrière. Gardez la jambe gauche bien tendue. Tirez bien les mains vers le haut. Expirez, repliez les mains à l'arrière. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut et vers l'avant. Expirez, amenez l'épaule droite sur le genou droit. Inspirez, se redresser. Expirez, main en tapis. Inspirez, pied droit à l'arrière. Récupérez son souffle. Pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Inspirez, élevez les bras. Vérifiez qu'on a la jambe droite bien tendue, qu'on étire convenablement ses mains et ses bras vers l'arrière, on regarde vers le haut. Expirez, repliez les bras à l'arrière. Croisez les mains. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Une bonne cambrure du dos. Expirez, ramenez l'épaule gauche sur le genou gauche. Inspirez, se redresser. Expirez, main en tapis. Inspirez, pied gauche à l'arrière. On va les poser en expirant les genoux au sol. Venir s'asseoir sur les talons et étirer convenablement les mains en avant. Posture de l'enfant. On récupère son souffle. Glissez les mains sur le tapis. Venez vous asseoir sur les talons. On va se préparer à quelques variations pour le chameau. Inspirez, élevez les bras, s'élever sur les genoux. Expirez, ramenez les mains à hauteur des hanches. Inspirez, poussez le pubis vers l'avant, le cœur vers le haut et regardez derrière soi dans toute la mesure du possible. Quelques respirations dans la variante 1 du chameau. Expirez, venir vous asseoir sur le talon. Récupérez votre souffle. Inspirez, levez les bras. Expirez, amenez les mains sur les talons pour le niveau 2. Les niveaux 1 peuvent continuer à poser les mains sur les hanches.
Inspirez à nouveau. Propulsez le pubis vers l'avant, le cœur vers le haut. Tirez bien la tête vers l'arrière. Quelques respirations dans la posture. Ensuite, en inspirant, on va élever la main droite et le bras droit. Expirez, ramenez la main droite et le bras droit sur le talon. Inspirez, élevez la main gauche et le bras gauche. Suivre la main de regard, étirez au maximum à l'arrière. Expirez, ramenez la main gauche et le bras gauche sur le talon. Inspirez, expirez, venir s'asseoir sur le talon. Amenez les mains au sol et venir vous asseoir sur les talons et s'étirer à nouveau en posture de l'enfant. Venir à quatre pattes et de la posture à quatre pattes, on va passer en chien tête en bas. Et de la posture chien tête en bas, on va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite, le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Expirez convenablement. Inspirez, glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses et se redresser et relâcher. On va maintenant aller pour le cycle suivant vers la posture du pigeon. Donc, inspirez, élevez les bras. Expirez. Se plier en deux. Main au tapis. Pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière en inspirant. On s'aligne convenablement en chien tête en bas. Et on va élever le pied droit et la jambe droite. Et amener le pied droit à hauteur de la main gauche et le genou droit à hauteur de la main droite. On étire convenablement sa jambe gauche à l'arrière. On tire la tête vers le haut. Et on expire. On reste quelques instants dans cette posture. Et puis en inspirant, on pointe à nouveau l'orteil gauche au sol. On tend la jambe gauche. On lève la jambe droite. Et le pied droit va à l'arrière. On se réaligne en chien tête en bas. On va élever la jambe gauche et le pied gauche. Bien étiré. Amener le pied gauche à hauteur de la main droite. Posez le genou gauche à hauteur de la main gauche. S'étirer. Étirez convenablement la jambe droite à l'arrière. Tirez la tête vers le haut. Redressez convenablement la colonne. Quelques respirations. Ensuite, pointez l'orteil, les orteils du pied droit au sol. Tendre la jambe droite. Soulevez la jambe gauche et amenez le pied gauche à hauteur du pied droit. On va aller maintenant vers la planche à nouveau. Et de la planche, expirez, descendre en posture du cobra qu'on va préparer en inspirant. Élever la tête, tendre complètement les bras pour le niveau 2. Le niveau 1 peut faire un mini cobra. Tirez bien la tête vers le haut. Creusez bien le milieu du dos. Quelques respirations dans la posture. Et ensuite du cobra. Pointez les orteils au sol et venir en chien tête en bas. Reprenez convenablement votre souffle. Amenez le pied droit à l'intérieur de la main droite. Tournez le pied gauche. Inspirez, guerrier. Expirez, guerrier 2. Entrez convenablement vos pieds dans le sol. Cherchez à tester votre flexibilité. Inspirez, main gauche, genou gauche. Étirez tout le côté droit. Ne bougez pas votre jambe.
droite. Expirez, coude droit sur genou droit. Et on étire le bras gauche. Les niveaux 2 vont poser la main droite au sol et reste dans cette posture. Inspirez à nouveau. On revient en guerrier 2. La jambe droite n'a pas bougé. Vos bras sont étirés. On regarde dans la direction du bras droit. OK? On va inspirer à nouveau. Expirez, basculer, main au tapis. Tournez le pied gauche, puis droit à l'arrière. Reprendre son souffle. Pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Tournez le pied droit. Inspirez, guerrier 1. Les hanches sont vers l'avant. Étirez convenablement vos bras à l'arrière. Expirez, guerrier 2. À nouveau, testez votre flexibilité. Inspirez, élevez le bras gauche et posez la main droite sur le genou droit. Expirez, coude gauche sur genou gauche, on étire le bras droit. Niveau 2, posez la main gauche au sol. Quelques respirations. Et inspirez, à nouveau, revenir en guerrier 2. On ne bouge pas le genou gauche. On regarde la main gauche. Et ensuite, en expirant, on va amener les deux mains au sol. Tournez le pied droit, pied gauche à l'arrière. Voilà. On récupère son souffle avant d'aller vers la planche afin de travailler la planche de côté. Donc, cherchez un bon alignement de la planche. Voilà. Ceux qui ne peuvent pas faire la planche, évidemment, font l'essai. Ils testent leurs limites. Ceux qui sont au niveau 2 vont basculer et faire la planche de côté. Si vous pouvez élever le bras droit, cherchez l'équilibre. Expirez, ramenez la main droite et le bras droit au sol. À nouveau, cherchez votre alignement en planche. Et ensuite, tournez, planche de côté. Inspirez, élevez le bras gauche. Essayez d'aligner convenablement vos bras. Expirez, ramenez la main gauche, le bras gauche au sol. Et enfin, posez les genoux au sol. Et on va s'installer quelques instants en posture de l'enfant afin de récupérer On va maintenant aller vers la posture à 4 pattes et se préparer au dauphin. Alors, pour se préparer au dauphin, on va d'abord poser les avant-bras au sol. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez avoir les coudes légèrement plus écartés que les mains. Donc, vos pouces se touchent, les mains sont plus proches que les coudes. Okay? C'est un léger triangle. Ensuite, vous allez pointer les orteils au sol et vous allez tester. Donc, la tête ne va pas se mettre au tapis cette fois-ci, c'est la variante 1. Vous allez tendre petit à petit vos jambes. Donc, tendez vos jambes, essayez de creuser le milieu du dos et de venir vous installer ainsi en posture du dauphin. Éventuellement, bougez un peu vos pieds, vos jambes. Cherchez, si vous voulez, à vous installer. Allez un peu vers l'avant et vers l'arrière. Vous ancrez convenablement les coudes au sol. Et puis, vous expirez. Vous allez poser les genoux au sol. On récupère à nouveau en chien tête en bas, en posture de l'enfant. Et on va revenir tenter à nouveau cette posture, maintenant qu'on a à peu près compris comment on doit la faire. Donc, pointez vos orteils au sol. Ne posez pas encore la tête au tapis. Tendre les jambes. Le dos est bien droit. Testez avant, arrière, éventuellement bougez un peu vos pieds.
C'est comme si vous faisiez un chien tête en bas, mais avec les avant-bras au sol. Tenir un peu dans la posture. Ensuite, poser les genoux au sol. À nouveau, venir s'étirer en posture de l'enfant. Venir vous asseoir quelques instants sur les talons. Donc là, on a pratiqué la variante 1. Pour la variante 2, on va mettre la tête à l'intérieur des mains. Si vous sentez que vous n'arrivez pas à poser la tête au sol, vous pouvez mettre un petit bloc devant vous. Vous allez entourer le bloc de vos deux mains, poser la tête sur le bloc. Ok, chacun suivant ses possibilités, testez ce qui est possible pour vous. Donc, on va revenir à quatre pattes, poser à nouveau les avant-bras au sol. Dans cette posture, cette fois, croisez les doigts et posez, si vous voulez, la tête à l'intérieur des mains, d'accord? Donc, de façon à retenir votre tête. Éventuellement, entourez le bloc de vos mains, posez la tête sur le bloc. Hein, chacun suivant ses possibilités. Et ensuite, comme tout à l'heure, tendre les orteils. Et cette fois, essayez d'amener petit à petit vos pieds le plus proche possible de la tête, de vos avant-bras. Tendre bien les jambes. Restez dans cette posture qui, comme je vous l'ai dit, a de grands bénéfices. Une posture d'inversion. Et ensuite, posez les genoux au sol. Et à nouveau, venir vous étirer en posture de l'enfant. De la posture de l'enfant, on revient à quatre pattes. Et de la posture à quatre pattes, on va vers le chien tête en bas. On recule avec les mains et on va poser ses mains à hauteur des pieds. On laisse pendre convenablement la tête, les bras, les épaules, on se détend. On relâche, si vous voulez, l'ensemble du corps. On va les poser, saisir les coudes de chaque côté, mais derrière, dans toute la mesure du possible, de vos genoux, et tendre, si vous pouvez, les jambes. Amener la tête le plus proche possible de vos genoux. Inspirez, expirez, posez les mains au sol et inspirez à nouveau, glissez les mains sur les tibias et sur les cuisses et vous redressez. On va travailler une posture d'équilibre qui est la posture d'abord du roi danseur et ensuite on évoluera vers la posture de la demi-lune. Donc, pour la posture du roi danseur, vous vous arrêtez à cette posture du roi danseur si vous sentez que vous n'avez pas l'équilibre. Inutile d'aller plus loin parce que la posture de la demi-lune va demander davantage d'engagement et d'équilibre. Donc, saisir d'abord le pied gauche avec la main gauche. Voilà. Hein, cherchez déjà votre équilibre ainsi en regardant devant vous éventuellement un point fixe. Tendre le bras droit et pousser avec le pied gauche dans la main gauche au maximum de vos possibilités. Hein, se pencher vers l'avant, on regarde la main droite dans sa direction en tout cas. On cherche son équilibre. La jambe droite est convenablement tendue. Et ensuite, on va lâcher le pied gauche, emmener tout doucement la main droite au sol, tendre le bras gauche, tendre la jambe gauche. OK? Jusque-là, ça va. Si vous avez votre équilibre encore là, emmenez tout doucement la main droite sur la cuisse droite. Tirez la colonne vers l'avant.
regardez devant vous, étirez-vous, poussez avec la main sur la cuisse droite en tendant la jambe gauche et le bras gauche. Et ensuite, on relâche et on vient poser le pied gauche au sol. Bougez un peu vos pieds, vos jambes, parce que c'est une posture qui engage également le cardio et beaucoup de muscles. Donc, cette fois, saisir le pied droit dans la main droite. Pousser convenablement avec le pied droit dans la main droite, tendre le bras gauche. On regarde dans la direction du bras gauche, on cherche son équilibre. Lorsqu'on l'a trouvé, allongez la jambe droite, relâchez le pied droit, posez la main gauche au sol, tendre convenablement la jambe droite au maximum de vos possibilités, le bras droit. Et ensuite, posez la main gauche. Attention. Sur la cuisse gauche. Et puis revenir. On est prêt pour la posture de la déesse. Donc, écartez vos pieds de la largeur d'une jambe. Pliez légèrement les genoux. Gardez le dos bien droit. Rentrez le menton. Inspirez. Élevez d'abord les mains en posture de la déesse. Testez votre flexibilité. D'accord? Éventuellement, tournez un peu plus vos pieds vers l'extérieur. N'allez pas trop loin, sinon on perd son équilibre. Voilà. Ensuite, les mains en namasté. Prenez conscience de l'étirement au niveau des quadriceps, éventuellement des mollets. Et ensuite, on va se redresser. Relâcher. Posture de la pointe des pieds. Les deux gros orteils se touchent, 1 cm d'écart entre les talons. Inspirez, levez les bras. Expirez, venez vous asseoir sur les talons. Gardez les genoux joints dans un premier temps. Une fois que vous êtes assis convenablement sur les talons, écartez tout doucement les genoux. Installez-vous dans la posture. Rentrez le menton, redressez le dos. Cherchez votre équilibre. Quand vous l'avez trouvé, écartez les bras. Laissez pendre les mains. Et ensuite, allez crocheter les mains derrière les talons en regardant devant soi. On regarde toujours l'équilibre, on ne pose pas ses mains au sol dans la mesure du possible. Regardez devant vous. Posez les mains au sol et venir s'asseoir pour la posture du demi-pont. Donc, ramenez vos talons contre les fessiers. Légèrement écartés. Vous pouvez les écarter un peu plus que la largeur de vos hanches. À chacun de savoir, c'est un petit peu plus facile si vous écartez un peu plus vos talons.
Ensuite, on va pratiquer ça en flow, donc vous connaissez la coordination. Inspirez, vous élevez vos bras en même temps que vous élevez petit à petit le bassin. Et quand vous allez poser vos mains à l'arrière, vous devez être au maximum de l'amplitude d'élévation du bassin. Et puis expirez, revenir. On va reprendre ça. Inspirez, élevez le bassin. Posez les mains. Et puis expirez, revenir. Dans la phase suivante, les niveaux 2, ils élèveront ensuite alternativement la jambe gauche et puis la jambe droite. À nouveau, inspirez, élevez les bras, élevez le bassin. Vous êtes au maximum de l'amplitude. Expirez d'abord. Et puis inspirez, élevez la jambe gauche. Tendre la jambe gauche vers le plafond. Expirez, ramenez la jambe gauche au sol. Posez le pied gauche. Et posez également le reste du corps au sol. Inspirez, élevez à nouveau. Expirez, restez avec le bassin élevé. Et puis, inspirez à nouveau, élevez la jambe droite pour le niveau 2. Tirez comme normalement la jambe droite vers le haut. Expirez, ramenez le talon droit au sol. Et expirez, ramenez petit à petit les avant-bras au sol. Allongez les jambes. Et on est prêt pour la relaxation finale. Relâchez les tensions. On va faire un scanning complet du corps, zone par zone, en commençant par la tête, le front, les paupières, relâchez les joues, les mâchoires. Bougez légèrement la tête à droite et à gauche afin de relâcher les tensions dans le cou. Bougez un peu votre épaule droite, un peu l'épaule gauche. Relâchez l'avant-bras droit, l'avant-bras gauche. Les doigts de la main droite, les doigts de la main gauche. Relâchez le thorax, les abdominaux, les hanches. Bougez légèrement les hanches à droite et à gauche. Contractez les quadriceps. Relâchez. Contractez légèrement les genoux. Relâchez. Contractez vos mollets. Relâchez. Bougez légèrement la cheville droite, les orteils du pied droit, toujours avec l'intention de relâcher les tensions. Pied gauche, cheville gauche, orteil du pied gauche, relâchez. Prenez conscience de la zone du tapis que vous touchez avec votre corps, depuis le haut du corps, depuis la tête, ensuite les épaules, le dos, les fessiers, les mollets, les jambes éventuellement, les talons.
Et ensuite, concentrez-vous sur la respiration abdominale. À votre convenance, vous pouvez venir vous mettre sur le côté droit. Enfin, venir vous asseoir. Gardez les yeux fermés. Se concentrer quelques instants sur le dauphin. Alors, le dauphin, c'est un poisson qui vit en harmonie avec les autres poissons. C'est un poisson qui fraternise également avec les humains. Et enfin, c'est un poisson qui aime s'amuser. Il adore de jouer avec les humains. Donc, concentrez-vous un peu sur les qualités du dauphin, qui est la posture clé d'aujourd'hui. Concentrez-vous également sur le ressenti au niveau des bras. Comment vous ressentez vos avant-bras, vos bras. Enfin, pour clôturer la séance, je chanterai le Om 3 fois. Inspirez. Om. Inspirez. Inspirez.
Namasté, Yogini, Yogi. Très belle fin de soirée. À vous toutes et à vous tous.